Depuis toujours, l'humanité traverse des révolutions. L'imprimerie, l'électricité, Internet. À chaque fois, nous avons dû apprendre, douter, résister parfois, puis finalement nous adapter. Mais ce ne sont pas seulement les grandes révolutions qui nous transforment, ce sont aussi les moments de vie. Un nouveau métier, une rencontre, une crise, un choix, où nous découvrons notre incroyable capacité à évoluer. Ce podcast, Cléo Talk, c'est avant tout un espace de réflexion qui explore ces transformations humaines et artificielles. Observer comment nous nous sommes adaptés hier pour mieux comprendre comment nous nous sommes adaptés aujourd'hui, afin de mieux nous adapter demain, et imaginer ensemble l'avenir. Dans chaque épisode, vous entendrez des voix singulières, chercheurs, dirigeants, créateurs, mais aussi collaborateurs du quotidien, qui partagent leurs expériences, leurs doutes et leurs inspirations. Ce podcast pour comprendre, ressentir et inventer l'avenir ensemble. Bienvenue dans Cléo Talk. Cléo Academy, c'est la conviction qu'on ne forme pas à l'IA, on la fait vivre. Nous aidons les entreprises à transformer l'adoption de l'intelligence artificielle en une véritable culture collective et culture d'entreprise. Notre vision, replacer l'humain au cœur des révolutions technologiques pour que chacun puisse comprendre, expérimenter et imaginer l'avenir. Quentin, je suis ravi de t'avoir. Salut Alex. C'est un plaisir, franchement. On a quelqu'un avec une double casquette. Tu es apnéiste, tu fais partie de l'équipe de France, tu as été médaillé au championnat de France 2025, tu es arrivé 12e aux mondiaux de Mikatis. Tu es aussi sales dans ton autre casquette, dans une super boîte chez Seven Taps. Tu fais du micro-learning et tu aides les entreprises à adopter des outils tech, donc franchement, c'est génial. C'est cool. Et tu as donc deux pieds, donc un pied dans les profondeurs, un pied dans la tech. Tu nous racontes ta passion, ça doit demander énormément de rigueur, ça doit demander de faire preuve de beaucoup de sang-froid, je pense, d'aller dans autant de profondeur. Juste avant, je te disais, Quentin, est-ce que tu peux me parler de tes trois transformations marquantes pour toi? Et tu me disais, est-ce que tu vas aller rentrer dans le détail, pas dans le détail? Est-ce que tu me laisses rentrer dans le détail? Tu m'as dit, ta première, c'est que tu as eu un choc affectif. La deuxième, c'est la découverte d'un cancer. Et la troisième, c'est la découverte des abysses, la découverte de l'apnée. Est-ce que tu peux nous reprendre ces trois moments et nous expliquer un peu ce qui s'est passé, ce que tu as ressenti et Ouais, comment tu as évolué avec ça? ouais, grave. Non, c'est une bonne question. En effet, ça prend sens parce que surtout que tout est un peu arrivé au même moment. Tu vois, il y a 2 ans, en fait, j'ai 5 piliers de vie, moi, dans ma vie. En gros, j'avais un pilier amour qui était très fort, avec une fille que j'aimais beaucoup. Je la voyais comme la femme de ma vie, etc. Ce pilier de vie-là s'effondre. Ensuite, j'avais un pilier de vie santé. J'ai un pilier de vie santé, que ce soit physique et mental, qui s'effondre parce qu'on me découvre un cancer à peu près au même moment. Aujourd'hui, tout va bien, je suis en super forme et tout va très bien, ça s'est bien passé. J'en ai fait une expérience positive. Mais quand même, ça te touche quand ça vient te chercher. Et troisième pilier, c'est sur le travail, en fait. Moi, j'ai besoin d'avoir un travail qui me drive, qui me passionne. À l'époque, il y a 2 ans, j'avais perdu le sens de mon job, j'étais plus heureux. Donc ces 3 piliers de vie s'effondrent. Et en fait, il y a 2 piliers de vie qui restent, c'est ma famille et mes amis, et l'apnée. Et en fait, j'ai toujours été proche de ma famille, mais ça s'est renforcé. Et pareil pour l'apnée, en fait, ça s'est renforcé aussi. Et ça fait qu'aujourd'hui, je suis une personne différente, parce que j'ai tout reconstruit de façon différente. Et ma vision de la vie a changé à travers ces 3 épreuves et sur comment j'ai reconstruit derrière. Mhm. Et donc tu vis trois moments marquants et souvent les mauvaises nouvelles arrivent toujours au même moment. Ouais, Il y a souvent un enchaînement. Bah, alors, quand ouais, c'est les c'est bonnes marrant. nouvelles, c'est tout le temps au même moment. Et les nouvelles, bah, en fait, c'est tout s'effondre d'un coup. Alors souvent, c'est un résultat d'une accumulation de choses qui font que bah, en fait, ça va arriver d'un coup et en fait, on le déclenche peut-être soi-même. Mais c'est bien. Ouais, et au final, c'est génial. Enfin, moi, je suis un partisan de ça. Ouais. Qu'est-ce que, comment tu te dis, bah, là, en fait, je suis plus heureux de mon taf, ma santé, ça va pas. Bah, bon, les amours, ça va pas non plus. Euh, qu'est-ce qui se passe par la tête? Tu te dis quoi? Tu te dis, je vais prendre en main toutes ces choses, j'en suis sûr. Enfin, mais comment tu te réveilles de ce truc et tu te dis, bon, allez, c'est juste pour faire mieux demain? C'est exactement ça la mentalité. Et après, j'incite tout le monde à avoir cette mentalité. Je parlais encore avec mon meilleur ami hier qui est pareil dans une phase où c'est compliqué en ce moment. Son job se pète un peu la gueule.
il a passé une mauvaise phase avec sa nana et tout. Et il me dit, j'ai l'impression de stagner là. Mais je lui dis, mec, t'as fait tellement de choses en un an, t'as arrêté de fumer, t'as fait plein de trucs, tu peux pas dire ça. Donc en fait, ce qu'il faut savoir faire, et ce que je lui ai dit, c'est que quand on tombe, il faut savoir, et c'est un peu un parallèle avec l'apnée, quand je coule, il faut savoir accepter, il faut savoir se laisser couler vraiment au plus profond. Il faut accepter et se dire, ok, j'en suis là, mais par contre, il faut se dire, ok, j'ai touché le fond. Mais par contre, après, il faut pouvoir remonter de toutes ses forces et tout donner. Il ne faut pas s'accabler ou se dire pourquoi ça m'arrive à moi. Non, il faut accepter, ok, j'en suis là, c'est la merde, mais c'est ok, je peux que remonter et faire un pas de côté ou un pas en arrière pour analyser la situation, je pense, et se dire ok, c'est pas grave, il y a ce chantier-là qui se pète un peu la gueule, celui-ci, celui-là. Comment je fais pour aller de l'avant en fait? Moi, je trouve que c'est très bien quand ça arrive, tu vois. Ouais, moi aussi, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que quand ça arrive, c'est pour une bonne chose. Si tu acceptes que ça arrive et qu'en fait, tu te dis, bah, en fait, à partir de ça, c'est juste, hello, on m'envoie un petit signal, il faut absolument que je le reprenne et je vais trouver les bonnes stratégies pour le faire, ouais, c'est sûr que c'est génial. Moi, je me demande, donc, l'apnée, on va y rentrer très bientôt. Comment t'es arrivé dans ce monde de te dire, bah, je vais faire du sales dans la tech, dans le learning enfin, chez Cléo aussi, on fait du learning, donc c'est le sujet qui nous Ouais. passionne. Comment c'est venu? Moi, je suis né à Paris. J'ai fait mes études après jusqu'au bac à Paris. Après, je suis parti au Canada faire un bachelor. Je suis revenu, j'ai fait le SCP en grande école. Mhm. Après ça, je sais pas trop si je voulais partir en conseil, faire des Ouais, slides, le schéma le classique. schéma classique. Je sais pas trop si je voulais monter une boîte. Je sais pas trop si je voulais faire autre chose. Et en gros, je suis arrivé un peu par hasard dans le sales, dans une boîte qui s'appelle Up2, Mhm. qui est une super école de vente qui m'a beaucoup, beaucoup appris. J'ai adoré, franchement. C'est un cabinet de performance commerciale, en gros, où on est sur le recrutement, la formation. Et ils m'ont formé à la vente et j'ai adoré ça. Je me suis révélé top performer, j'ai pris beaucoup de plaisir. Je m'amusais vraiment dans ce job-là. Donc je suis arrivé par là un peu par hasard. J'ai fait 3 ans chez eux avec un petit passage en manager, pardon. Et suite à ça, je voulais partir sur une autre dimension. En fait, je voulais vraiment un job en remote après. Et là, je suis parti dans la tech pour une boîte américaine. Et c'est ce changement-là de job en remote aussi en fait, ça a été vraiment aussi un changement, ça. Parce que justement, mes 3 piliers de vie se sont effondrés, dont je te parlais, Mhm. 3 des 5. Je me suis dit, OK, il faut que je change des trucs. Et le fait de faire du remote dans la tech, ça m'a vachement aidé. Et ensuite, je suis parti dans un job qui s'appelle Seven Tabs, une boîte américaine. Dis-moi, Ouais. ouais. Est-ce que tu peux juste nous présenter qu'est-ce qu'ils font Up2 Ouais. et qu'est-ce qu'ils font Seven Tap Ouais, Up2, c'est un cabinet de performance commerciale. C'est-à-dire qu'ils vont aider des boîtes à recruter des sales, à former leurs sales et Ok. à créer toute une machine de vente. Franchement, c'est une super boîte en France qui bouge beaucoup et qui a vraiment de la valeur et qui apporte de la valeur aux entreprises françaises. Ça, c'est clair. Mhm. Parce que je pense que dans les entreprises françaises, le cerveau, enfin le moteur, c'est la machine commerciale. Donc ça, c'est hyper Mhm. important. Et Seven Tabs, c'est une boîte de micro-learning, c'est-à-dire qu'on développe un software, un SaaS, Mhm. qu'on propose aux entreprises et on leur permet de former leurs employés grâce à du micro-learning. Ok, génial. Et donc, du coup, tu as ce changement chez UpTap, tu vas chez Seven Tap, pardon. Et là-bas, tu fais quoi Là-bas, je pars en sales, on me met sur le continent, c'est une petite boîte, c'est une petite Ouais. structure, on est 15, Mhm. une boîte américaine, je suis le seul sur l'Europe. On me met sur l'Europe et sur l'Asie à Pâques. Et là, c'est de vendre du SaaS, Mhm. vente un peu plus complexe, vente plus structurée aussi. Enfin, pas plus structurée, pardon, vente plus complexe, mais vente plus compliquée parce qu'on vend à des boîtes qui ont des employés partout dans le monde, donc beaucoup plus global. Et, ouais, c'est intéressant parce que le format du remote est intéressant, je trouve, tu vois, Mhm. avec l'intelligence artificielle qui rentre en compte aussi. Bah, depuis, ça fait 2 ans que je suis chez eux. On a ChatGPT qui est hyper développé. Quand je faisais des mails avant et des follow-up, etc., qui me prenaient du temps, mais là, en 10 minutes, je te fais un mail de mon tel et je l'envoie, ce qui me permet d'aller plonger et de vraiment recentrer mes forces et d'être plus efficace, en fait. Ouais, ouais, complètement. Enfin, surtout dans notre métier, enfin, dans le learning et surtout en tant que sales, enfin, l'IA enfin, décuple de manière De ultra ouf. puissante la productivité et Bien même sûr. le contact humain. Et en fait, ça permet de gagner énormément de temps sur en fait, Grave. rencontrer les gens et passer du moment concret pour en fait, convertir et closer. Grave. Toi, tu travailles dans la tech, c'est globalement tes sales, donc c'est drivé essentiellement et rythmé essentiellement par la performance. Mhm. Comment l'apnée est rentrée dans ta vie? C'est marrant parce que c'est vrai que alors j'ai jamais été un grand compétiteur, j'ai jamais été très bon dans le sport avant l'apnée où bon, là je suis devenu pas trop mauvais. Euh,
sales, j'étais toujours le premier à vouloir faire les challenges. Franchement, je voulais toujours en étant bon enfant, etc. Je suis pas un char qui va niquer les autres Mhm. en mode non. Enfin, j'essaie de faire ça bien quand même. Donc, en niveau performance, j'ai toujours voulu le faire. Et l'apnée, je commence. J'ai toujours été dans l'eau aussi parce que mon grand-père était explorateur, aventurier. C'était un peu un personnage, pote de Jacques Cousteau, Mayol et tout. Mon Ok, père, lui, énorme. était vidéaste sous-marin, faisait des documentaires sous-marins. Donc j'ai toujours été dans l'eau. Quand j'allais en week-end avec mes copains et qu'il fallait faire la fête et tout, moi je me dormais dans les jardins pour me réveiller avec le soleil pour aller faire de la chasse sous-marine. Mes potes, ils ne me voyaient pas la journée parce que j'allais plonger vraiment toute la journée. Donc j'ai toujours été dans l'eau. Et il y a vraiment 3 ans, je me dis, ok, j'aimerais bien voir jusqu'où je peux aller en termes de profondeur parce qu'en chasse sous-marine, je vais à 10 mètres comme ça, mais j'ai peur d'aller plus Tu profond fais de que la ça. chasse au harpon? Ouais, je faisais de la chasse au harpon, chasse sous-marine, exactement. Ok, génial. Et je voulais voir jusqu'où je pouvais aller. Et donc j'arrive en Corse, un peu par hasard, et je tape sur Internet apnée Corse, mais je comprenais pas les gens qui descendaient dans le bleu comme ça, 200 mètres Mhm. de profondeur, où il y a rien et tout. Je me disais, mais c'est quoi ce sport de débile en fait. Et maintenant que j'en fais, je me dis que c'est ouf. Et je te dis ça parce que du coup, je fais 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres hyper rapidement. Ok. Et ouais, en 2 jours. Et le gars, Là, tu fais un stage là-bas? je fais pas un stage, je suis dans une structure, une école, ils me disent voilà, t'as une bouée, t'as un binôme, parce qu'il faut toujours faire de l'apnée en binôme. Ils me disent t'as un binôme, fais ton truc, et je fais mon truc, mais normalement, les gens qui descendent, ils descendent à 20, 25 mètres en Ah, descente. c'est déjà pas 20-25 Ouais, mecs donc en ce qui est déjà plongée. super. Ils te font un paddy normalement pour le faire. Enfin, Ouais, c'est... et là, on est en apnée sans respirer, et moi, je descends vite à 40 mètres et tout. Ils me disent mais tu t'entraînes où? Je dis mais en fait, je m'entraîne pas. Et le gars qui tenait cette école, cette structure, il est multiple champion du monde d'apnée, il est multiple recordman du monde, il s'appelle Abdelatif Alouache. Il m'a dit, bah attends, viens avec moi, je vais te montrer comment on fait un peu. Donc il m'a un peu mentoré. Et donc en année 0, donc je commence, je suis à 40 mètres. Au bout d'un an, je suis à 55. Au bout de 2 ans, je suis à 65. Ça, c'est une progression qui est pas mal, mais bon, qui est quand même assez OK. Et là, du coup, cette année-là, je suis monté à 95 mètres en performance, enfin en plongée. Et les gens disent que le delta 65-95 en aussi peu de temps, personne au monde l'a fait. Tu peux faire un delta de 30 mètres sur 0,30 mètres en aussi peu de temps, mais de 65 à 95, très peu de personnes auraient fait cette progression-là en aussi peu de temps. Toi, tu l'as fait en 3 ans? Non, en un an, je suis passé de 65 à 95, alors que je connais des personnes qui sont restées entre 90 et 95, 8 ans. Ouais. Ok. Là, vraiment, ça se joue mètre par mètre. Et moi, j'ai pris 30 mètres en un an. Quoi. Ok, c'est phénoménal. Ouais, c'est cool. En fait, ce qui est ouf, c'est de se... Enfin, je pense qu'on a tout ce truc-là, c'est de se dire à un âge, en fait, là, je suis trop vieux pour faire un sport de haut niveau. Et je pense que c'est un peu ce que tu as dû vivre, c'est de se dire, bah, ok, je vais faire ce sport. C'est pas forcément pour être un athlète de haut niveau, enfin, je sais pas, tu vas nous le dire. Ou est-ce que c'était quand même un peu cherché? Et d'un coup, du jour au lendemain, tu te dis, ok, en fait j'ai un talent, enfin, peut-être un talent, enfin, j'ai une aptitude, parce que les actions que j'ai faites dans ma vie, bah, d'aller faire cette chasse, bah, ça a dû énormément t'entraîner, etc. Tu dois être beaucoup plus à l'aise dans l'eau que la plupart du monde, des gens. Et d'un coup, tu te retrouves dans ce truc et tu te dis, ok, il y a ce gars, ça fait 8 ans d'expérience qui fait ce truc, c'est genre un champion, il a son école, il me voit, il me mentor, etc. Qu'est-ce qui se passe chez toi? En fait, parce que c'est quand même un acte d'aller aussi profond, en vrai, ça doit faire peur. Ouais, alors, il y a plusieurs trucs dans ce que tu dis. Le premier, c'est que je commence l'apnée et je suis très sur la performance, je suis très sur les chiffres et très sur faut que je me dépasse, faut que je perf et tout. C'est ma boss à l'époque chez Optou, elle s'appelle Ozane Le Cavorcin, qui me dit mec, t'as pas de femme, t'as pas d'enfant là. Franchement, faut que tu t'y mettes à fond parce que oui, t'as un talent. Et c'est vrai que j'avais une aptitude parce que j'ai toujours été dans l'eau, etc. Mais c'est pas avec du talent uniquement que Non, tu arrives à évidemment. 95. Donc il y a eu beaucoup de travail derrière. Et quand j'arrive et que je plonge avec ces gars-là, la première fois que j'arrive et que je fais 40 mètres, et qu'il y a des gars de l'équipe de France qui s'entraînent là, il y en a qui sont multiples champions du monde, et je me dis, mais waouh, je suis où? Genre, moi, j'ai des admirés, mec, j'avais des paillettes dans les yeux. Mhm. Et aujourd'hui, je fais partie de l'équipe de France, je suis allé au championnat du monde et tout, donc c'est vraiment un rêve qui s'est réalisé. Et ça, c'est hyper important de faire un pas encore une fois de côté, ou d'en arrière, et de se dire, waouh, pose-toi, regarde ce que tu fais, regarde ce que tu as fait, et rends-toi compte, en fait. Je pense qu'il faut être vachement. Dans la réalisation. Ouais, réaliser grateful, en fait. Ouais. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait. Tu as les périodes de bas, t'en prends conscience et tu te dis, putain, c'est la merde, mais quand tu es en période de haut, faut vraiment se dire aussi, ouais, putain, là, je suis en forme, je suis à mon prime et tout, C'est faut que ça. je kiffe. Il faut que kiffe. je m'en saisisse un maximum. Et en fait, c'est Exactement. ça qui est ouf, c'est de se dire, bah, genre... Et surtout quand tu as l'effort avant, en fait. Ouais, ouais. Et quand, enfin, la victoire rapide, elle est pas du tout aussi kiffante que la victoire lente. C'est sûr. Et en fait, tu te dis, bah ouais, il faut profiter de ce moment, enfin, surtout quand tu es dans l'eau. Alors, moi, je fais pas d'apnée. C'est mon
rêve de faire de l'apnée, ce que tu fais. Là, On je y va t'amène. juste après, c'est ça. Moi, j'adore la plongée. J'ai fait de la plongée de nuit, etc. Enfin, je trouve que Cool. c'est trop, trop cool. Et en fait, je me dis, mais comment tu arrives à aussi, tu vois, rentrer dans ta bulle, Mm. créer le silence? Comment tu trouves ton souffle? Comment, en fait, ça te vient, ce moment, en fait, avant de descendre? Comment tu as réussi à le trouver là, même ce premier moment où tu fais les premiers 40 mètres? Qu'est-ce qui se passe Mm. chez toi? Peut-être de manière chronologique. C'est vrai qu'en fait, il y a plusieurs profondeurs qui m'ont marqué. Les 40 mètres m'avaient marqué vraiment, j'ai eu un flash. Les 70 mètres m'ont aussi marqué. Je me rappelle que franchement, j'en avais les larmes aux yeux, j'étais trop content d'avoir réussi. Je me Mm. suis dit, putain, là, je suis en train de devenir assez profond en fait. Mhm. Parce qu'en fait, le problème de l'apnée, c'est que quand tu fais une profondeur, tu es trop content et tu te dis, putain, vas-y, c'est quoi la prochaine? Mhm. Donc 70 mètres m'avait marqué. Là, la prochaine étape, ça va vraiment être les 100 mètres. Et c'est horrible à dire, mais je me rends plus trop compte des performances que je fais, des Mhm. plongées que je fais. Le 80 mètres, le 90 mètres, j'étais content, mais je l'ai un peu banalisé, c'est un peu dommage. Mm. Et pour répondre à ta question, Si tu devais, en fait, pour t'aider un peu, c'est si tu devais nous décrire ouais, l'enchaînement. Tu arrives dans ton lieu, en fait, c'est quoi la routine ouais. d'aller Mais c'est- aussi ouais, profond? non, mais c'est une bonne question parce que justement, en fait, je suis pas à 95 mètres par hasard. Il y a moins de personnes qui sont allées à 100 mètres en apnée que de personnes qui sont allées dans l'espace. Il y a plus de personnes qui sont allées dans l'espace, en fait. Mhm. Donc, je suis pas là par hasard. C'est beaucoup de travail. Et c'est un truc que j'ai travaillé depuis toute l'année, sur toute l'année, en fait. Moi, je bosse en apnée. euh, Mes entraînements, j'ai des structures de septembre à avril. Je suis en piscine où j'entraîne mon corps à faire du CO2. Je fais des tables statiques dans la piscine pour me dire, OK, je suis en confiance, je sais tenir 6 minutes sans respirer. Je fais un peu de muscu, je fais du vélo, tout. Donc, je construis cette enveloppe corporelle-là. Ça va faire sens après ce que je te dis là. Ensuite, à partir d'avril-mai, je me mets en mer. Et je commence pas à 90 mètres, je commence à 30 mètres, 40 mètres, 50 mètres. Je fais des exercices, beaucoup de répétitions, parce qu'en apnée, tu peux faire qu'une plongée ou 2 plongées profondes par session. Tu Une vois. session, c'est une Session. journée? Ouais, par jour en fait. Ok. Et en fait, tu peux faire une plongée parce qu'après, il peut y avoir des échanges gazeux, tu peux avoir des accidents cérébraux, tu peux avoir Ouais. des problèmes là-dessus. Donc j'arrive en mer, je mets du volume, je mets du volume sur des profondeurs qui sont plus petites. Et ensuite, lorsque j'arrive en compétition, le but c'est que j'ai fait des performances avant avec un protocole qui est établi. C'est-à-dire que moi, quand ma performance elle est à 9h30, quand mon ordre de passage il est à 9h30, si je pars une minute après, je suis disqualifié. Si je pars une minute avant, je suis disqualifié. Donc je sais qu'il faut que je me réveille 4 heures avant, que je commence par. Enfin, j'ai une routine que j'ai développée, un protocole. Je fais du yoga, je fais de la méditation, je fais un peu de mobilité, je fais l'exercice. Tout est calé comme du papier à musique. Et moi, je suis quelqu'un qui est pas trop dans le contrôle, qui est très insouciant. Mais ça me demande de caler quelque chose vraiment de précis. Et je peux pas laisser de passer au hasard. Et c'est justement pour ça que j'ai pas peur lorsque je suis au fond. Et je peux pas avoir peur. Si j'ai peur, impossible de plonger. Ouais, c'est sûr. Ouais. Mais et c'est sûr, et c'est pour ça que et en même temps, le protocole enlève la peur. Parce Le que, protocole enlève la peur, ouais. parce que si tout est. En fait, tu es dans le contrôle, donc en fait, tu sais que tu vas plonger, tu fais tout ton schéma, et c'est là où tu y arrives. Mm. Euh, Mais juste sur le contrôle, ouais. après, je te laisse rebondir. Lorsque je veux trop contrôler, et moi personnellement, lors de ma plongée, j'y arrive pas. La plongée, c'est aussi beaucoup, beaucoup de lâcher prise. L'apnée, c'est beaucoup de lâcher prise. Faut se laisser aller dans les profondeurs, faut se laisser aspirer. Et c'est aussi un format qui est intéressant, tu vois. C'est d'être préparé, de contrôler les éléments, mais en fait, je suis jamais à l'abri de quelque chose qui se passe pas bien, il peut y avoir du retard et tout. Et dans ce cas, il faut aussi accepter. Donc, il y a aussi énormément d'acceptation. Ouais. Ouais, complètement. Et enfin, je pense qu'il n'y a que toi qui peux le comprendre, mais donc. Et là, j'essaie en fait de le comprendre pour moi. Ouais. Donc, tu es dans l'eau Mhm. à 9h30. Mhm. C'est quoi l'enchaînement pour y aller? Genre, qu'est-ce qui enfin, si tu veux nous décrire, ça vous dure déjà, ça dure plongée. combien de temps une Moi, plongée? ma plongée à 95 mètres, elle fait 3 minutes 30 aller-retour. Ok. Et c'est quoi donc il y a 3 minutes plan de plongée. Il y a un temps en amont, j'imagine, et il y a un temps en sortie. Mhm. Comment ça se passe Ouais, c'est une bonne question, parce que c'est vrai qu'on ne comprend pas trop. Je fais mon échauffement avant. Comment il se Mon échauffement, pour te dire, bon, je t'ai dit encore une fois, je me réveille à 7h30, je fais Ouais. mon protocole petit-déj, machin, et étirement. Je fais un peu de méditation, un peu de visualisation, je me concentre. Mon échauffement, ça va être la bouée. Je peux être 45 minutes à l'eau avant ma plongée Ok. pour m'échauffer. Il y a personnes qui ne s'échauffent pas du tout, moi j'aime bien m'échauffer. Je fais 2 échauffements. Une première à une bouée où je vais à 20 mètres, très doucement. Mhm. Très doucement, je reste au fond, j'observe, j'accepte la pression, je me dis ok, je suis content d'être là, je me sens bien, je suis vachement à l'écoute de mes sensations. En remontant, je fais un peu des petites galipettes pour me dire ok, c'est trop cool, tu as des super Ok. sensations. La seconde, c'est ce qu'on appelle un test dive, où là je mets mes palmes, moi, ma favorite. T'es en une palme ou t'es en Moi je suis en 2 palmes. deux palmes? 2 palmes, c'est ma spécialité, bipalme. Je mets mes palmes et là je fais une plongée
jusqu'à 30 mètres où je cale en fait tout ce qui se passe. C'est-à-dire, je fais ma respiration, je fais ce qu'on appelle mon canard, c'est mon départ. Je palme, je fais tout techniquement et je me laisse couler. Je commence à me laisser couler à 30 mètres. Et après, sur la vraie plongée, après 30 mètres, je me laisse couler. Mais au moins, je fais les 30 premiers mètres que je déroule parfaitement. Ensuite, je remonte. Ensuite, j'arrive 20 minutes avant ma plongée sur le câble. Donc ça a duré 25 minutes. J'arrive 20 minutes avant sur ma plongée sur le câble. Je dis bonjour au juge. Moi, j'ai un protocole. Je check un peu les safety et tout qui sont là pour toi parce que tu n'es jamais seul Mhm. quand tu plonges. Enfin, quand je descends, je suis tout seul. Mais quand je remonte à la remontée, il y a des gens avec moi sur les 20 derniers mètres. Et là, je me concentre. Je fais beaucoup d'exercices de respiration. Je mets des pensées positives. Ensuite, je pars. Donc, j'ai un décompte. Je pars au moment où il y a le décompte. Et comment ça se passe? C'est que sur les 20 premiers mètres, je flotte. Donc, je dois faire un effort pour descendre. À partir de 30 mètres, je vais commencer à couler comme une pierre parce que mes poumons sont tellement sous pression et comprimés Ouais, c'est ça que avec je voulais la comprendre. pression que je commence à couler comme une pierre. Je me laisse couler. Là, je Et me là, en fait, tu concentre. tombes comme une pierre. Ouais, je tombe comme une pierre. Et tu te sens te faire aspirer, en Ah, fait. mais tu sens te faire aspirer. Donc, tu sens, moi, je suis en relâchement complet. Je sens mes épaules qui sont aspirées par le fond. Tu as l'impression de voler. C'est un truc de ouf. Ça s'appelle le free fall, la chute libre. Je peux avoir des pensées parasites en fait qui me disent là t'es pas bien. J'ai eu des pensées parasites quand je descendais qui me disent là tu vas mourir, tu vas pas réussir à remonter. Et là dans ce cas-là la plongée va être longue. Donc l'objectif c'est de se reconcentrer sur le moment présent. L'apnée c'est pas être dans le passé ou dans le futur, c'est vraiment de rester focalisé sur le moment présent. Je me laisse couler, je fais quelque chose qui est très technique pour les oreilles, pour pas me péter les tympans. Je fais attention à mes Donc là, tu poumons. décompresses. Ouais, je compense mes oreilles. Donc là, tu décompresses de manière compensée. Ouais, je compense tous les mètres. J'envoie de l'air dans mes oreilles avec une façon où ça va perdre des gens si j'en parle trop, mais je shift, je fais passer de l'air de mes poumons à ma bouche pour stocker l'air dans ma bouche et l'envoyer dans mes oreilles, ce qu'on appelle le mouthfeel. C'est quelque chose qui est un truc qui est hyper avancé. On va perdre des gens, mais c'est hyper technique. Ça m'a mis 1 an et demi à comprendre. Ouais, en fait, Ce truc-là. tu compresses tes poumons pour Ouais. que l'air remonte. Ouais, Et toi, tu pousses sur les tympans, en gros. c'est exactement ça. J'envoie de Bah, l'air après, de c'est ma plus bouche dur dans à mes faire. oreilles. C'est hyper compliqué. Ouais, ça demande d'avoir un énorme contrôle de son corps, en fait. Ça demande d'avoir beaucoup de contrôle de ton corps, mais si encore une fois tu veux être trop dans le contrôle, ça marche pas. Et moi j'ai voulu pendant une période être dans le contrôle de tout faire parfaitement, ça marchait pas. Et du coup après c'est ma muscle memory, ma mémoire musculaire qui a pris le dessus. Et je me fais confiance, je me dis mec tu l'as fait plein de fois, tu sais que ça marche, laisse-toi aller en fait. Ouais, ok. Et je chute jusqu'à la profondeur qu'on a annoncée. Si Et j'ai dit quand- que j'ai fait 90 ouais. mètres, j'attrape un petit ticket au T'annonces fond. en avance là J'annonce en avant, je dis je veux faire 90 mètres. On peut pas aller plus loin que 90 mètres ou plus loin que ce que tu as annoncé. Par contre, si tu veux remonter avant, tu peux. Je, je chute, si ça se passe bien, et normalement ça se passe bien, j'attrape mon petit ticket. Au fond, je suis complètement défoncé. Ah ouais. Mais mec, Ouais, parce que t'as le truc des profondeurs. la narcose. T'as la narcose. C'est-à-dire que l'oxygène que tu as dans ton sang et dans ton corps se transforme en azote. Et Ok. aussi, tu as du CO2. Donc Au ça, fond, ouais, c'est comme un buzz. mec, ton cerveau, il clique pas pareil. Ouais. C'est-à-dire que moi, sur ma dernière plongée, j'avais le câble, parce que je suis relié à un câble qui était derrière mon dos, je le savais. Et à 90 mètres, 92 mètres, j'ai tourné pour récupérer. Tout pis. Non. T'es shooté, donc faut quand Là, même c'est le rester. moment où il faut Ouais, faut reprendre. rester conscient et il faut pas avoir peur, faut pas prendre peur. Et tu peux avoir aussi des pensées négatives à ce moment-là qui te disent, moi en tout cas, c'est ouais, je vais pas réussir à remonter là, je vais pas Ouais. réussir à y arriver. Il faut pousser pour remonter. Ouais, bah là, en fait, vu que si tu arrêtes de palmer, tu coules en fait, tout simplement. Ok. Et en fait, tu coules vraiment comme une pierre. Tu as 10 kilos à 90 mètres, tu as 10 kilos de pression par centimètre carré. C'est comme si je te mettais 10 kilos sur le corps pendant 3 minutes. Donc, il faut remonter. Et là, moi, je commence à avoir des envies de respirer. Il faut que je reste dans le moment présent et de me dire, OK, je vais y arriver. Moi, je ferme les yeux beaucoup. Je remonte et à 30 mètres, il y a le premier apnée de sécurité qui vient à ma rencontre. 20 mètres, 20 mètres et 10 mètres. Je remonte. Et à la surface, je respire. Et je retire mes équipements faciaux pour montrer. Enfin, c'est un protocole. Mhm. Je fais un signe au juge, je dis I'm OK. Et là, normalement, j'ai un carton blanc qui me dit t'as validé la plongée, quoi. Ok, c'est ça. Parce qu'il y a un truc qui est technique dans l'apnée, enfin, j'ai l'impression de ce que j'ai vu, c'est que la sortie, elle est très protocolaire Bien sûr. et tu peux rater ta descente en faisant mal le protocole. Moi, je me suis fait disqualifier. J'ai plongé à 92 mètres. Au championnat du monde. Tu peux nous expliquer d'abord c'est quoi le Ouais, protocole? bien sûr, le protocole, c'est que tu dois retirer tes équipements faciaux, donc ce que tu as sur le nez, le pince-nez, les lunettes. Tu retires tout, tu fais un signe comme ça. Si tu fais ça, ça marche pas. Tu dois faire ça. Tu dois dire I'm OK. Si tu Mhm. dis OK, si tu dis I'm, si tu dis c'est OK, disqualifié. Mhm. Si tu fais I'm OK, tu as parti avec tes équipements faciaux, disqualifié. Et moi, je me suis fait disqualifier comme un con aussi. Je fais ma plongée à 92 mètres, tout se passe bien, etc.
et je fais tomber le petit ticket à la remontée, à la surface, je fais tomber le petit ticket qui dit que je suis allé au fond, Mhm. alors que j'ai une montre normalement qui dit aussi que je suis allé au fond. Et en voulant le rattraper comme ça, je mets la tête, le visage dans l'eau comme ça, disqualifié, parce que en fait, tu n'as pas le droit de réimmerger tes voies respiratoires. Quand tu fais un blackout, en gros, les gars qui font des blackouts, ils sont là comme ça sur le câble, boum, boum, ils partent, et du coup, ils se noient. Et s'ils sont tout seuls, ils se noient. Donc, ils ont de l'assistante. Mais moi, juste en voulant récupérer le ticket, j'ai touché l'eau, et du coup, ils ont dit, bah non, mec, t'as touché l'eau. J'ai dit, mais vous voyez que je suis frais et tout. Ils m'ont dit, oui, on le sait, on le voit, t'as fait une belle plongée, mais tu peux pas, c'est les règles en fait. Ok, ouais, c'est fou. Parce qu'en fait, il y a tellement de risques. En fait, c'est pour éviter les risques aussi. C'est qu'il y a Ouais, tellement de c'est risques les de règles. tu puisses faire une syncope, Ouais, c'est que les tu es règles. obligé. Mais c'est un peu con parce que j'en parlais avec des gens, ils me disent, ok, donc t'as des juges qui te jugent sur ça, et ils ont bien vu, les juges m'ont dit, on voit que t'as plongé les propres, mais en fait, un juge, si tu réfléchis, on divague un peu, mais un juge au tribunal, bah, il doit faire parler son. Il a des preuves évidemment, mais il doit faire parler aussi Son libre arbitre. ouais, son réalité et ce qu'il pense être bon ou pas. Bah, les juges, là, ils se tiennent vraiment qu'à un règlement. Ils ont vu que j'étais propre, mais du coup, ils se tiennent à un règlement. Mais dans ce cas, Mhm. pourquoi pas remplacer les juges par des machines? Ouais. Ouais, tu pourrais. Bah, tu pourrais, parce que vu qu'on se tient exactement au règlement, Mhm. tu vois, Ouais, tu peux. bah, tu pourrais. Tu peux. Bon. Si on suit comme ça, tandis qu'un juge, moi, et encore une fois, je suis pas mauvais joueur, etc. Je comprends, j'ai pas bronché quand on m'a disqualifié. Mais bon, ils ont vu, ils te disent, t'as plongé les propres, mais bon, c'est les règles. Ouais, mais dans ce cas, les gars, on peut sortir les règles aussi parfois, tu vois. C'est ça. Mais je pense que après, c'est comme tout. Si c'était pour gagner la compétition et que ton adversaire, il avait pas bien fait le protocole, bah, tu te l'aurais dit, il a pas Bien bien fait le sûr, protocole, tu bien vois. sûr, mais c'est Donc, certain. Non, mais c'est pour ça c'est que le c'est bien jeu. qu'il y ait des règles. Mais c'est des jeux, mais c'est C'est pour le ça que je suis jeu. pas mauvais joueur ou quoi. Ouais. Non, c'est bien qu'il y ait des règles aussi. Non, J'aime donc, bien sortir des règles. on a grave avancé dans le sujet, Ouais, mais on n'a pas parlé du début. ouais, Euh, toi, donc, tu as découvert l'apnée. Tu m'as dit avant, quand on s'est eu au hôtel, que ça avait changé ta grave. vie, ça t'a sauvé la vie. Mhm. Est-ce que, en quoi elle a été, enfin, comment ça s'est passé, donc cette transformation, ce moment où ça t'a sauvé la vie, comment ça s'est passé? Comme je disais, j'ai toujours été dans l'eau, j'ai toujours kiffé l'apnée, etc. Pour une compétition, je fais un certificat médical. Je plongeais pas très profond. C'était mes premières compétitions, enfin pas très profond, j'étais vers 50 mètres, tu vois. Ok. Je fais un certificat médical hyper poussé avec un médecin du sport, etc. C'est quoi comme là ça se passe comment? C'est enfin tu fais plein de tests chez un médecin, enfin Exactement, moi j'avais pour habitude de faire des faux certificats médicaux, de dire à mon médecin, vas-y, fais-moi un truc fais-moi pour le ouais. judo, même je photoshopais mes trucs. Et là, pour cette compétition, il Je fallait pense un qu'on a tous médecin fait la du même sport. chose au début. Ouais, Ouais. exactement. Et là, il fallait aller chez un médecin du sport Agréé. agréé de la fédération française, machin. Et le gars, il me fait un check complet et tout. Genre, Il me c'est quoi fait- genre les trucs de VO2 max, Ouais, il etc. fait faire les squats sans respirer, il te prend ta pression. Et il me fait un truc qui s'appelle une échographie thyroïdienne. Donc, il me fait une échographie, là, comme ça. Ouais. Il voit sur son petit écran, mec, il avait une machine de 1900, je sais pas quelle année, là. Il me dit, ouais, t'as un petit nodule et tout, va faire checker. Ouais. Je vais faire checker, etc. Et de fil en aiguille sur les Ça mois c'est il y a qui ont combien de suivi. temps? Ça, c'était il y a 2 ans. Ok. 2 ans. Et de fil en aiguille, donc 6 mois plus tard, enfin, je fais des tests, etc. On se rend compte que c'est un cancer de la thyroïde, du coup. Le mot cancer, il fait peur. Mais moi, ça a été une expérience super positive et c'est un cancer qui a un très bon pronostic, un très bon diagnostic. On se rend compte que c'est un cancer, je le fais soigner. Il y a un an et quelques, on me retire la thyroïde, tu vois, qui est une glande qui régule vachement ton corps. On dit même que certaines personnes disent que ça régule même plus que le cerveau, etc. Ouais. Et il y a un an, je pense que ça va du jour pour jour là, en septembre 2024, on me fait un truc qui s'appelle une irathérapie, c'est-à-dire qu'on me file une pilule radioactive à bouffer, et ça tue les cellules cancéreuses qui restent. Ok. Donc j'ai pas eu un traitement lourd, etc. Ça s'est bien passé, mais tous les jours je prends un traitement aujourd'hui, un médicament. Ok. Mais encore une fois, j'en ai fait une expérience positive parce que l'apnée m'a sauvé la vie sur ça, et je me suis rendu compte à quel point j'avais la chance d'être en bonne santé, et surtout quand j'étais à l'hôpital et je pouvais pas plonger en juin, tu vois, quand on m'avait retiré la thyroïde. Je me suis dit, oh putain, je peux pas plonger. Il y a des gens pour qui ça va être toute leur vie de pas pouvoir faire ce qu'ils veulent, tu vois. Et donc ça m'a sauvé la vie sur ça, et ça m'a changé ma vision de la vie, d'être hyper grateful et assez cool en fait. Complètement. Et d'ailleurs c'est drôle parce qu'on en parlait avant l'enregistrement et moi je te disais aussi que j'avais eu un accident il y a pas longtemps, Ouais. grave accident. Et en fait c'est fou. Bah, déjà moi j'ai eu deux trucs. C'est fou parce que sur un rien, en fait tu te lèves pas le matin en disant cet après-midi tu vas avoir cette nouvelle. Ça switch comme ça. Ça t'arrive mais genre comme ça et tu ne l'as jamais prévu. Bien sûr. Et ça c'est fou parce qu'on parle de contrôle, on passe de contrôler son corps, on parle d'apnée, mais alors, par contre il y a des choses impossibles de savoir qu'elles vont arriver. Mais en même temps, elles arrivent, ok. Peut-être que si tu n'avais pas eu ce truc-là, peut-être que tu n'aurais pas fait ton sport à fond parce que tu n'aurais pas eu ce Bien truc. sûr. Tu n'aurais pas eu ce truc où tu te dis, bah, en fait, peut-être je vais peut-être jamais pouvoir le refaire.
Et donc après, peut-être tu le refais mieux après, parce que tu y penses constamment pendant la guérison. Et en même temps, c'est fou de te dire à quel point le corps se rétablit vite dans la condition dans laquelle il est, quand il Ouais, a envie de le faire. bien sûr. Et il y a beaucoup, beaucoup de mental là-dessus. Et encore une fois, enfin, j'ai de la chance. Tu vois, j'ai pas eu un cancer extra grave, etc. J'ai un bon pronostic, mais le mental joue vachement là-dessus, je pense. Et le fait de se dire, de positiver le truc et tout, ça joue. Et t'as vu la Charlie Dalin, qui a remporté le Vendée Globe. Mhm. Pareil, il a fait le Vendée Globe, mec, avec une tumeur de 19 cm cancéreuse dans le ventre. Et le gars, il y est allé, quoi. Ouais, Il y c'est est allé. fou. Mais oui, je pense qu'il y a une grosse part de mental. Et quand tu veux te remettre, tu t'y remets. Ouais, Je savais même pas qu'il avait. Ouais. Et c'est le gars qui a gagné le Le Vendée Vendée Globe. Globe, là, ouais, en 2025. C'est fou. Et il a explosé le record 40 jours. Il avait un tumeur à la taille d'un Et pamplemousse il dans le savait l'estomac. avant? Je crois qu'il y allait, il le savait. Ouais, Ouais, c'est ouais, fou. ouais. Et surtout, une tumeur au ventre, ça doit pas être. Enfin, c'est ce qu'il y a de Ouais, plus ça doit atroce. pas être Je pense que fausse, ouais. Ouais, ça doit pas ça doit être être terrible. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que j'en parlais hier avec mon coach. Enfin, j'ai un coach, Xavier, qui Yo, te. Xavier, C'est ça. Et qui m'aide sur corriger pas mal de choses, genre sur la communication, sur comment tu vas interagir avec certaines situations, sur le contrôle, etc. Et en fait, on discutait et on se disait, bah, c'est souvent dans le sport. Et je disais, Xavier, en fait, c'est fou parce que j'aime le contrôle, j'aime la perf, mais parfois, quand ça fait mal, c'est là où je vais faire mes meilleures perfs. Je parlais de vélo tout à l'heure, j'adore le vélo, j'aime bien la course, etc. Est-ce que toi, ça te fait ce truc? Parce que l'apnée, globalement, tu t'empêches de respirer pendant un moment. Est-ce que quand tu dis, ouais, là, je vais pas pouvoir remonter, est-ce que c'est ces moments-là où en fait tu fais tes super perfs? Comment tu le. Non, dans l'apnée, c'est différent parce que justement, avant, moi, j'étais, comme je te disais, beaucoup dans le faut que je me défonce, faut que je surperforme, faut que limite que j'aille jusqu'à me faire mal. Et dans l'apnée, enfin, si tu veux te faire mal, tu peux mourir en fait. Ouais. Donc j'étais dans cette logique-là de faut que je me défonce. Et en fait, moi aussi, j'ai un coach en piscine qui m'a aidé. Je lui ai dit, en fait, j'ai envie de me dépasser, j'ai envie de me pousser et tout. Il m'a dit, mec, l'eau, c'est liquide, ça ne se comprime pas, tu peux pas te pousser. Et c'est assez philosophique, mais il m'a dit, tu peux pas te battre ni te pousser face à l'eau. L'eau, c'est vachement. Le chemin de l'eau, c'est de l'acceptation, c'est de l'amour, c'est encore une fois rester dans le moment présent. Et ça m'a fait faire un énorme gap. Le cancer, et voir que j'étais en bonne santé et que j'avais la chance de faire ce que je pouvais faire. Et cette acceptation-là de se dire, laisse-toi aller, rends-toi à l'eau, c'est ce qui m'a fait progresser de fou et qui a vraiment changé ma vision sur plein de trucs. Mais c'est bien aussi, je te dis ça, quand je fais mes entraînements en piscine, etc. Ouais, je douille, ouais, je pousse, je vais sébarise, je regarde sur le tapis des autres si je fume tout le monde et si je cours le plus vite, etc. Donc oui, j'ai envie de me déchirer aussi. Je fais du vélo, j'ai envie d'y aller jusqu'à vomir aussi, tu vois. Aussi, Ouais, c'est ça. mais quand je fais de l'apnée, c'est plus C'est du totalement contre, différent. ouais, c'est différent. Ok, c'est fou. Parce qu'en fait, tu acceptes en fait, le fait de te laisser tomber et Grave. tu acceptes toutes ces choses-là. Ouais. Toi, comment tu as décidé d'allier, de franchir le pas passion vers compétition comment ça se passe chez toi? Parce que au final, si tu bosses beaucoup, si tu es dans la perf, comme ce qu'on vient de dire, c'est un moment de te dire, bah, je vais un peu arrêter l'autre, que tu peux pas faire tout en même temps. Comment ça s'est arrivé? Ouais, c'est marrant, surtout qu'en plus, je te disais, j'ai jamais été très bon dans les sports. Je suis quelqu'un de très très maladroit, qui habite pas son corps. Je suis hyper actif, j'ai eu un trouble de la concentration. Putain, ce micro, tu vois, mec, ça fait peut-être 4 fois. Les gens ne le voient peut-être pas. Ça fait 4 fois que j'ai tapé le micro, je n'arrive pas encore. Et je suis très maladroit et tout. Et j'ai jamais été très bon dans les sports de balle et tous ces trucs-là, c'était pas mon truc. Ah, je suis comme toi. Donc jamais, ouais, et donc jamais été Moi, je très comprends pas compétitif. déjà la balle où elle va. Enfin, j'ai beaucoup de mal. Impossible. Impossible. Chez moi, de mon appart, je peux me manger le mur 3 fois par jour en passant une porte parce que je me suis mal situé sur le truc. Tout ça pour dire que j'ai jamais été très compétiteur et je jouais avec mes copains et tout pour être détente au squash, truc bidule. Et l'apnée, j'étais pas mauvais. J'ai commencé à pas être mauvais, etc. parce qu'il y avait un certain talent. J'ai bossé dessus. Au bout d'un moment, je sais pas comment je suis venu, mais je savais que j'allais pas faire des compètes pour être le meilleur au début. Ça a pris. J'ai vu que en fait, c'était de se mettre en condition de faire une plongée en entraînement, une compétition en apnée. Ça demandait de la rigueur, ça demandait d'être. En fait, quand tu fais une plongée en compétition, tu peux pas dire ah c'est cool, les planètes et s'alignent et tout. Non, faut que ce soit préparé et tout. Ça m'a plu. Mais comment je suis venu, ça a été vraiment de la curiosité. Et, ouais, j'aime bien être sur des podiums, j'aime bien avoir des Ouais, c'est médailles et normal. tout. Donc c'est comme ça que ça m'a pris. Ouais. Ah, c'est sûr, c'est vrai que c'est génial. Et ce moment-là, et ce passage aussi, toi, il te permet d'avoir un pan aussi beaucoup plus large. Il te permet d'être beaucoup plus créatif aussi, je pense, sur ta vie pro. Et qu'est-ce qui t'a poussé donc, du coup, à rejoindre l'équipe de France? Donc, tu as fait, t'as fait ces passages. Donc là, je passe à la compétition. Forcément, c'est trippant.
quand tu te retrouves sur un podium, que tu sais Grave. que c'est un sentiment d'accomplissement, mais mesuré. J'ai fait bien, j'ai Bien une sûr. récompense, Ouais, ouais. c'est assez génial. Et comment tu dis, bon, bah là, ça y est, je vais viser l'équipe de France, et là, c'est quoi les objectifs dans les prochaines années? En fait, c'est l'équipe de France, encore une fois, mais j'en rêvais, mais enfin, je me disais, mais c'est injouable un jour que je plonge à 90 mètres, c'est injouable que je rentre en équipe de France et tout. Ça, c'est quand j'avais commencé. Et puis l'année dernière, j'ai vu un gars qui s'appelle Julien Moreau, qui lui s'était qualifié pour champion du monde en équipe de France, et qui plongeait bien, mais qui faisait pas des performances qui étaient euh, très très profondes. C'était pas inatteignable. Je me suis dit, putain, merde, pourquoi pas moi en fait. Mhm. Genre, j'étais un peu vénère, franchement. Pas jaloux. Ouais, Pas jaloux, parce que je suis jaloux de personne. mais tu te dis, Je me pourquoi dis, ce serait pas putain, moi, en mais fait? grave. Je me Si lui, il dis, peut y arriver, et moi, j'ai ouais, je totalement me la dis, je vais y possibilité arriver, d'arriver. grave. Et du coup, là, je me fixe cet objectif-là. Et moi, je fonctionne vachement aux objectifs, au drive performance. Et je me dis, voilà, j'ai envie de faire rentrer de l'équipe de France, j'ai envie de participer au championnat du monde, j'ai envie de devenir un des meilleurs Français. Comment je fais? Je m'entraîne sur cette année-là et je construis mon plan tout simplement. Il faut que j'aille faire cette première compétition-là en eau chaude, en Égypte. Du coup, il faut que je sois à tant de mètres. Ensuite, il faut que je participe au championnat de France, que je fasse aussi des minima en championnat de France, parce que tout le monde n'est pas pris pour faire des profondeurs minimales. Et ensuite, ça va me mettre sur les championnats du monde, je vais être à ces profondeurs-là, etc. Donc ouais, c'est un plan en fait que j'ai établi et c'était hyper structuré. Je me suis présenté à l'équipe de France parce que moi je suis nouveau dans le sport. Je suis arrivé il y a 3 ans, mais il n'y a qu'un an que je fais des compétitions. Pratiquement. Est-ce que tu as le temps d'avoir des moments de doute dans cette année où en fait tu t'avances? Là, franchement, j'ai eu une très bonne année, donc j'ai pas eu trop de moments de doute. J'ai eu un moment de doute au championnat du monde où, en fait, je te dis ça, mec, 3 semaines avant les championnats du monde, évidemment, je me fous de la cheville, alors que ma discipline favorite, c'est le bipalme, donc je me fais une méga entorse, en fait, Ah ouais. 3 semaines avant. Je commence à me rétablir de la cheville, je me chope une grippe, mon gars, 3 jours au lit, la fièvre, etc. Et là, tu te dis, ok, mais bon, mes poumons, ils sont prêts, etc. Comment j'arrive à envoyer une plongée, une performance au championnat du monde? Donc ça, c'était un premier doute. Le championnat du monde en fait se passe bien et juste sur une plongée parce qu'il y a plusieurs disciplines en apnée. Sur ma discipline la moins favorite, celle où tu dois te tracter pour descendre et remonter. Là, je fais un truc qui s'appelle un early turn, c'est-à-dire que j'avais annoncé que je voulais aller à 80 mètres, Mm. même 85 mètres, je crois, sur une discipline que je faisais jamais et tout, donc c'était un peu ambitieux quand même. C'était quoi la discipline? Ça s'appelle le free immersion, c'est-à-dire que tu te tractes au câble avec tes bras pour Mhm. descendre et pour remonter. Parce Ok. que normalement, tu n'as pas le droit de toucher au câble. Et c'est une discipline que j'aime pas, que je fais pas normalement. Et là, je la fais et ma plongée, je l'avorte pendant, sinon je vais me péter les poumons et les oreilles. Donc je loupe un truc. Et là, je me dis, waouh. Donc je suis hyper déçu évidemment. Et ça m'impacte sur la plongée d'après. En fait, je sais pas si je vais arriver à faire la plongée d'après, je sais pas si je vais arriver, etc. Et tout le travail que j'avais fait depuis des mois, ça m'a vraiment fait douter. Et là, il y a des gens qui sont venus m'aider mentalement, qui m'ont dit ce que tu as fait là n'a aucun impact, aucune incidence sur ça. C'est bien que tu t'en sois rendu compte là, parce que ça te permet de corriger le tir, etc. Mais ouais, tu as des moments de doute. Mais cette année, j'ai eu une très très bonne année, une très bonne saison. Il faut savoir se dire, l'année prochaine, ça sera peut-être pas le cas. L'année prochaine, ça se trouve, je vais même pas réussir à replonger à 80 mètres. Ça, c'est le haut niveau. C'est de se dire qu'on va peut-être pas y arriver. Il faut l'accepter aussi. Mhm. Et je vais tout faire pour y arriver. Je te rassure, j'ai envie de tout arracher là. Ouais, j'imagine ça se voit, mais donc tu fais ce moment où tu fais du free dive, c'est ça? Free immersion. Ouais, free immersion, ouais. Tu te tractes en bas Mhm. et là tu te dis je peux pas le faire et tu vas te péter les poumons. En gros, c'est quoi le risque? Enfin, comment ça en fait les poumons peuvent exploser. Enfin, Ils peuvent. est-ce que c'est comme en plongée où le poumon peut exploser ou pas Ouais, du tout? alors c'est Imposer. différent, c'est des œdèmes pulmonaires où tu peux te faire des barotraumatismes en fait avec la pression. C'est-à-dire que tes poumons, ils font 7-8 litres à la surface. Au fond, ils font la taille d'une orange, tellement ils sont comprimés. Il y a du sang qui vient gorger les poumons pour les protéger. Et si tu fais un défaut de manœuvre, si tu te tends trop, parce que l'apnée c'est énormément de relâchement, si tu te tends trop, si tu veux aller chercher de l'air pour le mettre dans tes oreilles parce que tu as loupé un truc et que tu y vas, tu te déchires les poumons. Et on a un apnéiste français dans l'équipe de France. C'est chaud à dire là au championnat du monde qui a failli mourir parce qu'il a décidé de pas avorter sa plongée et il a fait une syncope profonde. Il a été récupéré par les médecins, il allait partir en arrêt cardiaque et il s'est fait rattraper, etc. Mais oui, si tu peux te déchirer les poumons en fait, tu peux te faire un truc. C'est fou. Et les tympans aussi. Mais moi je suis un apnéiste et je touche du bois Ouais. qui suis assez conservateur. Ouais, j'aime bien la compète et tout, mais je vais pas me faire mal pour Pour ça. quoi. J'ai pas envie de. Ah, je comprends. Non, je comprends. J'avorte une plongée. Alors qu'il y en a qui avortent pas les plongées et qui vont coûte que coûte en fait. C'est Ouais. des soldats. C'est ça, ouais. Ouais.
Ouais, mais c'est là où le moment où il faut écouter ton corps et c'est le moment où il faut, je pense, se dire, ok, j'accepte. Mm. Et je pense aussi, je pense que ça fait une de tes qualités, ou de se dire, bah, c'est pas grave, je le mets de côté. Ouais, c'est sûr que la prochaine fois que tu redescends, tu te dis, si ça m'arrive encore, ça va vraiment commencer à titiller sur la confiance pour la Bien prochaine. sûr. Et c'est ce que tu dis. Et en fait, parfois, tu mesures pas la performance, parfois, tu as un peu moins bien dormi, parfois, Grave. Oh, tu loupes un truc technique, tu toi, loupes un non? truc technique. Toi, tu mesures aujourd'hui, enfin, c'est quoi tes outils? Je vois que tu portes un Un Whoop. whoop, ouais, Ouais. grave. C'est quoi tes outils aujourd'hui pour mesurer? C'est que à l'entraînement, dans la vie de tous les jours, Ouais. comment tu mesures tout ça? J'étais pas du tout data. J'avais pas envie d'avoir des trucs connectés. Je me disais, c'est pas moi. Tu vois, il y a un mec qui s'appelle Casquette Verte qui fait du trail, etc. Très Je crois bien. que lui, il est un peu pareil, et machin. Et là, je Ouais, suis très arrivé bien. sur. J'ai déjà écouté un podcast de ce Ouais, mec. mais il est bien, il est bon, Et le gars. Il est il est bon, trop il est fort. sympa. Et même pour te dire, je plongeais là depuis. Enfin, je plongeais sans montre. Parce que normalement, Mm. tu as une montre au poignet Bah oui, tu vois comment pour tu dis qu'il te ça. dise à combien tu es descendu. Et moi, je plongeais sans montre. J'étais en mode un peu freestyle. Du coup, j'avais pas mes temps de plongée, etc. Et Abdelatif Alouache, qui est champion du monde, qui me mentor un peu, m'a dit, mais t'es un fou furieux, en fait, là tu arrives dans le haut niveau, je vais rentrer sur la liste ministérielle des athlètes de haut niveau. Il m'a dit, mais là, il faut que tu traques ta data, il faut que tu saches tes paramètres et tout. Je me suis mis au Whoop, je me suis acheté une montre. Et qu'est-ce que je traque qui est hyper important pour moi? Je traque mon HRV, qui te dit en fait comment tu arrives à passer du système sympathique ou Ah, parasympathique. c'est quoi ça? HRV, c'est une donnée, je sais pas ce que ça veut dire, mais en gros, le système sympathique, c'est dans l'urgence. Comment ton corps s'active? Ouais, dans l'urgence, dans le danger, dans quelle mesure tu peux booster et réagir bien au danger. Mhm. Et le système parasympathique, justement, ça va être comment tu arrives justement à te calmer, à te concentrer, être un peu dans un état de flow, etc. Et donc le HRV, c'est ta possibilité, c'est hyper important. C'est ton système nerveux central, dans quelle mesure ton système nerveux central arrive à passer de l'un à l'autre, en gros. En apnée, c'est hyper important d'avoir un système nerveux central bien. C'est-à-dire que tu n'es pas en burn-out. Mhm. Ok. C'est compliqué à comprendre. Ok, c'est hyper intéressant. Et toi, du coup, pour faire de l'apnée, j'imagine qu'il faut avoir des battements cardiaques très bas. Comment tu arrives à réguler tes battements avant de descendre? C'est quoi un peu tes moyennes? Et je vais te poser plusieurs questions, mais tes moyennes, tes fréquences très basses au repos et jusqu'à combien tu peux monter? Ouais, Comment tu contrôles ça? ouais, le but de l'apnée, et en fait, il y a un truc qui est bien fait, c'est qu'on a un truc qui s'appelle le mammalian reflex, qui, quand tu descends, je t'en parlais, tu as du sang qui se gorge pour les poumons et tout, et en fait, ton battement, le cœur, ton BPM, va descendre aussi. Ce qui va faire que tu vas consommer moins d'oxygène dans ton corps. Moi, j'ai une resting heart rate, un battement au repos qui est à 46, je crois, tu vois, un truc comme ça. Quand je fais du sport, j'ai pas une vidéo de max de dingue, quoi, mais bon, je suis quand même assez endurant. Mais oui, le but avant la plongée, c'est de se calmer. Malgré le stress, c'est de se calmer. Moi, je fais beaucoup d'exercices de respiration avant. Et ensuite, je sens que mon corps accepte. Mais tu as des personnes qui fument des clopes, qui boivent des verres et qui ont un gros battement par minute et qui arrivent à descendre très profond. Je pense à un gars qui s'appelle Eddy Lafin, qui l'a fait 5e au championnat du monde cette année. Il a déjà été vice-champion du monde. Lui, je sais qu'il a des gros battements par minute. Malgré ça, il y arrive. Tu vois. Mais oui, le mieux, c'est d'être assez bas. Ouais. Ok, ouais, hyper intéressant. Donc au final, ça joue pas tant que ça, j'ai Ouais, l'impression. ouais, faut quand même être calme et tout, mais encore une fois, tu as des gens qui sont très bons là-dessus. Mais franchement, l'apnée, n'importe qui peut aller à 40 mètres. Ouais, Ouais. c'est drôle, j'essaierai. Euh, et je me dis du coup que tu nous parles de HRV, tu nous parles de réussir à contrôler. Est-ce que l'apnée t'a aidé à gérer ton stress de manière générale? Est-ce que tu penses que ça a eu un impact Ouais, sur ça? j'ai jamais été un grand stressé. Moi, je suis quelqu'un de très insouciant et c'est une force. Je suis pas je m'en foutisme, hein, mais je suis insouciant. Mais ça m'a permis ouais, de me gérer, au lieu d'être un peu chien fou, parce que je peux être un peu chien fou et tout. Je t'ai dit hyperactif, je peux être très impulsif et tout. Ça m'a Mm. permis quand même à me canaliser. Ça, c'est sûr que ça m'a aidé à me canaliser. Ça, c'est certain. Et c'est ouf. Sur le stress, ça aide, mais ça va aider des personnes sur différents trucs, sur le lâcher prise énormément. Franchement, c'est un sport qui est dingue. Et moi, sur le stress, ouais, ça m'a. Encore une fois, j'ai pas été très stressé, mais ça m'a Mm. aidé pour sûr. Ouais. Ça a aidé, ouais, c'est sûr. Et donc du coup, ouais, on va revenir sur... Donc tu as une période de l'année
Donc, tu dis de septembre à mars, donc, où là, tu t'entraînes pas, en gros, ou tu Je t'entraînes m'entraîne pas en profondeur, pas en tu- mer. pas en mer? Ouais, de septembre à mars, je m'entraîne en piscine. Ok. Où là, je fais beaucoup de longueur, beaucoup Comment de. t'arrives à... Pardon, je t'interromps, mais comment t'arrives à gérer ça avec ta vie pro et Ouais, ta vie d'athlète et ta vie... ouais, on en a pas parlé. Le fait perso? d'avoir un job en remote, d'être dans la tech, ça m'a permis en fait, tant que je délivre et que je bosse bien, bah, ça roule en fait. Et on vient pas me Mm. chercher derrière, il n'y a pas de micromanagement. Donc, ce que je fais, c'est que bah, bon, les entraînements, ils sont tard le soir. De septembre à avril, en piscine, c'est tard le soir. Je fais du vélo sur les heures du déjeuner, etc. Mais par contre, quand je plonge en profondeur l'été, bah là, par contre, les entraînements, ils sont le matin. Et tu vois, je me remets devant mon ordi à 10 heures. Après, tu es un peu cassé, etc. Mais c'est qu'une question ouais, de s'adapter, de bien préparer, d'être bien structuré et de savoir faire les tâches en bloc et structurer en fait ton emploi du temps. Ouais, ok, donc en fait, toi, ton modèle opératoire, c'est d'être ultra organisé. Au final, Ouais, là-dessus, je suis organisé. Ouais, tu times un peu tout. ouais Et et je sépare vraiment l'apnée et le boulot. Et mais par contre, je peux te faire des calls et des mails à 22 heures, je m'en tape, tu vois. ouais, ça, je te comprends. Enfin, au final, Ouais, c'est une balance. c'est une balance et c'est ta balance. Et surtout que tu fais des sports à temps long parce que le vélo, c'est du temps long, Bien sûr. c'est le temps lent même, et la piscine aussi. Donc, il faut Grave. réussir à bien timer ces choses-là. Et tu arrives à avoir un bon équilibre, même un bon équilibre au niveau athlète. Est-ce que t'es comme les cyclistes où tu as zéro écart, ou tu peux te laisser un peu de lâcher prise sur ce point de vue-là, À quel niveau? au niveau, au niveau de la vie en général? Est-ce que Ouais. tu dois être sur un niveau, bah, en fait, tu dois avoir tellement de rigueur que tu dois te concentrer que sur ton boulot et l'apnée, ou tu peux te laisser passer un bon moment, sortir, faire la fête, enfin, Non, non. concrètement. Encore une fois, c'est une question de balance et c'est aussi une question de choix et de sacrifice. Depuis que je fais de l'apnée, ça me prend énormément de temps. Mon taf me prend aussi du temps, etc. Donc c'est sûr que je peux pas tout faire. Maintenant, je peux pas. En période de compétition, oui, pendant un mois et demi, la compétition, ça va être une semaine, mais pendant un mois et demi avant, bah, je vais être calme, je vais pas boire, etc. Mais ça me manque pas parce que je bois Non, pas d'alcool comme ça en daily. J'aime bien faire la je fête comprends. et j'aime bien boire et me déchirer. Mais ça va être une fois toutes les 2 semaines. Mm. Mais sinon, boire comme ça, j'aime pas. Donc je peux très facilement arriver à me mettre dans une zone où je vais être un peu comme un moine, comme ça, pendant un mois, 2 mois. Ma famille va me manquer, mes amis vont me manquer parce que je vais pas les voir. Mais bon, je me dis, bah vas-y, t'es dans cette zone-là. Mais en contrepartie, quand je sors de ça, après, bah ouais, faut que j'aille teuffer, faut que j'aille voir des gens. Là, après les championnats du monde, bah, je voulais pas aller dans l'eau pendant 3 semaines, même pas reprendre mes entraînements. T'as besoin en fait de faire un break. J'ai fait la teuf. Et là, je me remets doucement dans une phase où je recommence mes entraînements. Je suis sérieux sur mes entraînements. Mais je m'empêche pas de faire la teuf et tout. Ouais, bien sûr. Mais c'est Ouais, une histoire de balance, sinon tu c'est une pètes un histoire de plomb. balance, tu pètes un Ouais, plomb. moi, je T'es pète pas un dans la, plomb. mais enfin, je pense qu'on a, tu vois, je t'entends, je suis un peu comme toi. Moi, je suis Ouais, un hyperactif. Je peux être hyper maladroit aussi. Et je vais être aussi dans ces phases, évidemment moins sportif que toi, mais ou dans ces phases où bah, soit je vais faire que du boulot ou que du kiff en vrai. Et je sais pas très bien faire les deux en même temps mm. d'ailleurs. Mais c'est sûr que c'est indispensable parce que sinon en fait, tu craques et t'es pas dans la perf tout le temps. Tu te perds Euh, aussi, je pense. ouais. En fait, tu te rappelles même plus pourquoi tu le fais. Et à Ouais. part, c'est un objectif majeur. Mais je pense que comme on est tous des êtres où on a besoin de balancer les deux, on est des êtres sociaux. Euh, on a beaucoup parlé de ce que tu as fait. Mhm. C'est quoi pour toi, on va parler un peu plus du futur, c'est quoi pour toi les grandes prochaines étapes? C'est quoi les trucs que tu veux absolument faire là? Ouais, là, je veux claquer 100 mètres. Ok. Ouais, franchement, je suis à 5 mètres. Alors, 5 mètres, c'est beaucoup, encore une fois. Il y a des personnes qui sont restées coincées des années entre 95 et 100. Mais bon, là, je sais que je l'ai. Et ça me Tu sens paraît. que tu peux y arriver là? Ah, mais là, c'est pas que je sens que je peux. Bon, là, évidemment, je suis plus dans l'eau depuis 3 semaines, un mois. Je vais pas m'envoyer un 100 mètres demain, tu vois. Mais franchement, je l'ai niveau oxygène et niveau technique. Là, franchement, je suis sur une bonne lancée. Donc, ouais, je l'ai. Je suis assez confiant. Il faut juste remettre un peu de travail. Donc, ça, je veux le faire.
Et ensuite, j'ai des envies de faire des médailles au championnat du monde. C'est Et quand? ça peut paraître hyper arrogant et tout, mais en fait, dans le sport aussi, bah, tu as le droit d'être arrogant et tu as le droit de croire en toi. Et ça, c'est la mentalité française, un peu de oh, il est arrogant, il dit qu'il va claquer un record du monde. Ouais, en fait, j'ai envie de claquer un record du monde un jour, en fait. Ah bah, je te le souhaite. Et d'un autre Ouais, côté, c'est en disant ça. C'est pas en te disant que tu vas le grave. plonger tout le temps, c'est en disant je vais battre le record du monde, donc je vais y arriver. Voire même Exactement. plus. Et en fait, disons, tu n'y arriveras pas. Et au moins, déjà, tu arriveras à peut-être faire pareil que le record. C'est quoi le record du Le monde? record du monde dans ma discipline, il est à 126 mètres. 110 mètres. C'est qui l'a? C'est un C'est Français? un Français qui s'appelle Arnaud Gérald, qui l'a en ce moment, qui est très bon, très très bon, bah, record du monde, quoi. Ouais. Euh, Tu l'as déjà rencontré? ouais, j'ai rencontré et il est assez sympa. Il est assez sympa. Ouais, il est cool. Et C'est un tout petit milieu, l'apnée. ouais, c'est ça. C'est ce que j'allais te dire. Il y a ce côté d'entraide ou pas? Ça dépend des athlètes, mais ouais, il y a ce côté d'entraide quand même. De gars qui te donnent des conseils. Ouais, Les, ça, les c'est grands cool. champions te donnent des conseils. Abdel Alouache, encore une fois, qui est un des meilleurs au monde, je crois qu'il est dans le top 2, top 3. On faisait du vélo ensemble, etc. Mhm. Et il me dit, on faisait du vélo, je galérais parce qu'il est très bon. Et il me dit, tu sais, je vais tout faire pour que tu sois le meilleur, je vais tout faire pour que tu sois champion du monde, etc. Tout mettre en place pour toi, vraiment avec plaisir, pour que tu me battes. Ah, c'est ouf. Mais en attendant, je te défonce. Il est parti. Ah ouais, Mais c'est oui, c'est ouf. quelqu'un. Il y a des gens qui sont très bienveillants. Moi, C'est ça. ouais, il y a des gens qui me mentorent, etc. Beaucoup. Et ça, il y a quand même un côté entraide, ouais. Ah, c'est ouf. Et j'essaye à mon petit niveau. Et encore une fois, je suis pas légitime, etc. Mais si je peux aider aussi des gens, je donne des conseils Ouais. avec plaisir et à mon jeune niveau, quoi. C'est ça. Et attends, du coup, dans l'apnée, il y a c'est la question que je me pose depuis tout à l'heure, mais Je je sais sais sur quoi maintenant. tu vas aller. Est-ce qu'il y a du sponsoring dans la... Ah, j'ai cru que tu allais arriver sur le doping. Parce Non, qu'il y a du doping. j'arrive juste après. Mais Ouais. est-ce qu'il y a du sponsoring? Enfin, je sais que le champion français, il est sponsorisé. Ouais. Est-ce que ça, c'est des trucs que tu vas chercher aussi ou Il y a du sponsoring. L'apnée, c'est un sport qui n'a pas trop de visibilité encore, Ouais, c'est ça. malheureusement, qui commence à se professionnaliser, d'où le doping. Tu peux avoir des sponsors. Maintenant, moi, mon ambition de vie, on parle en global, moi, c'est d'avoir une femme, des enfants que j'aime et de pouvoir. C'est ma personnalité, Ouais. d'aller pouvoir aller aux Maldives avec eux plus tard, d'avoir une liberté financière, de pouvoir avoir ma maison à Ibiza et tout. C'est ça vraiment, moi, mon kiff. Et l'apnée, aujourd'hui, ne me permettrait pas d'avoir cette qualité de vie-là. Donc c'est pour ça que je bosse à côté. Mais aujourd'hui, le sponsoring, c'est assez faible dans l'apnée. Et du coup, je représente une association qui s'appelle Imagine for Margot, qui lève des fonds pour la lutte contre le cancer des enfants. Donc moi, c'est ce que je représente. Mais oui, il y a des gens qui représentent des entreprises. Ok, hyper intéressant. Il y a Moi, des entreprises qui vont nous sponsoriser. c'est C'est là. ça, Mais il faut c'est ce que j'allais faut que dire. je sois vachement aligné. Avec les valeurs de l'entreprise. Ouais, hein. avec ce que je veux faire, je veux pas n'importe quoi. Je veux pas sponsoriser cette lampe, quoi. Ouais. Non, mais t'as envie d'avoir une marque qui a du sens avec le Ouais, qui sport. fait du sens. Patagonia, c'est un truc qui me ferait trop stylé. Rolex. Après, j'ai des grosses attentes sur le sponsor. Si je m'y mets, c'est vraiment que je veux des gros sponsors. Ouais, moi je te comprends. D'ailleurs, je crois que Richard Mille, il sponsorise. Ils sponsorisent Arnaud Gérald. Arnaud Gérald qui gagne bien sa vie, ouais, qui gère bien, qui est super bon là-dedans. Ouais, c'est ça. Lui, il est trop fort là-dedans. Déjà, il est Hyper trop bon dans les fort. réseaux. Ouais, il est hyper trop, bon. déjà, il est trop fort en apnée. Donc, de gars, il est multiple recordman du monde. Donc, évidemment, ça marche pour lui. Et en plus de ça, il est allé chercher le truc et ça a été un des premiers à investir, en fait. Il a investi sur ça. Donc, ça roule derrière. Ouais, Ça trop vient pas fort. tout seul. Bah, c'est grâce à des gens comme. Je pense qu'il y a beaucoup d'apnéistes qui ont. Enfin, c'est un sport qui est impressionnant et il y en a. En fait, ils jouent le jeu. Enfin, tu vois, il y a eu plein de documentaires sur Netflix sur l'apnée. Ouais. Il y en a eu sur les réseaux. Et d'ailleurs, c'est un sport où l'image est belle. Donc, C'est visuel. Ouais. J'arrive pas à comprendre. On s'envoie à 100 mètres. Armand Duplantis, qui est beau gosse, soit ou quoi, Mhm. il est multiple recordman du monde, il saute à la perche à 7 mètres. Mhm. Le gars, il a je sais pas combien de millions d'abonnés, Ouais, non, alors mais que c'est nous, sûr. on s'envoie, on est à 2 doigts de mourir. Ouais, c'est ça. Non, on n'est pas à 2 doigts de mourir, en vrai, faut pas dire de bêtises, c'est quand même un sport très safe, l'apnée, etc. Ouais. D'ailleurs, il n'y a eu que un mort en compétition ever. Ouais, C'est un non, sport mais très c'est un safe, ça fait sport ultra safe. tout le monde peut avoir peur, mais c'est safe quand même. Non, c'est ultra safe, ça c'est sûr. Et donc, du coup, tu pensais que j'allais te parler de dopage, mais du coup, j'y ai même pas pensé. Ouais. Tu peux te doper. Il y a de plus en plus de dopage qui arrive dans Ouais, il y a la eu vie. du doping. Moi, je suis ultra anti-doping. Je trouve que c'est vraiment dégueulasse. En fait, il y a un truc qui s'appelle les Enhanced Games aujourd'hui. Ouais, Je sais pas si t'en as j'en ai parlé. entendu parler. Ça, c'est trop Attends, marrant. l'NN Game, c'est la compétition où tu peux Tu peux faire ce que tu que veux. tu veux Ouais, pour faire le meilleur score. exactement. Donc, les gars, ils se dopent, ils se mettent sous stéroïdes et tout. Et pour moi, c'est OK de déclarer ça et d'aller claquer un record du monde sous Officiellement. substance. Exactement. Mhm. Mais par contre, que tu viennes jouer avec nous où on est sain,
on fait attention à ce qu'on bouffe. Tu sais, quand t'es enrhumé, tu te mets un pchit dans le nez, Mhm. s'il y a des corticoïdes ou quoi, tu peux te disqualifier pour doping. Et t'as des gars qui prennent des médicaments, en fait, pour des trucs qui sont relaxants, Mhm. je sais pas Du comment on appelle, calmant. des calmants. Ça va te faire baisser ton rythme cardiaque et ça va te relaxer pendant la plongée. Et ça, c'est du doping. Tu as aussi des trucs en rapport avec le Viagra. Alors, moi, je suis pas un pro de ça, Mhm. mais tu as des trucs en rapport avec le Viagra pour quand ils se pètent les poumons, pour mieux se résorber les poumons et tout. Ouais. Mais ouais, moi, je suis ultra anti-doping. Je trouve que c'est pas cool. Non, franchement, je suis assez d'accord avec toi. Et d'ailleurs, ça peut détruire le sport. Donc, Ouais, exactement. Et les gars, là, ils mettent des vidéos sur Internet où ils montrent une mauvaise image du sport et tout. Donc, moi, je suis archi anti ça. ouais, je comprends. Non, mais c'est sûr, ça donne une mauvaise image, c'est certain. Et toi, tu vois, si tu devais partager un gros apprentissage que tu as vécu avec l'apnée, ça serait lequel? Ça serait vraiment de savoir lâcher prise, savoir être dans l'acceptation et de pas tout vouloir faire parfaitement. Moi, je suis pas quelqu'un de perfectionniste. Il y a des gens qui sont perfectionnistes et qui sont jamais contents d'eux. Mais en fait, je dis pas que je suis content de tout ce que je fais et quand je vois une plongée, évidemment, je suis trop saoulé. Mais il faut savoir quand même se dire, waouh, j'ai fait ça quand même, c'est bien. Donc, il faut savoir accepter quand ça marche pas. Il faut savoir lâcher prise vraiment, je pense. Ouais. Et savoir faire un pas de côté et se dire, et ça revient un peu à ce qu'on disait au début avec les piliers de vie qui s'effondrent et tout, se dire, ok, bon, c'est la merde sur ça, j'analyse, je regarde, j'accepte. Par contre, je bosse pour que ça aille mieux Ouais. après. Mais ouais, acceptation, je dirais, lâcher prise. Ok, hyper cool. Hyper cool. Ce qui te permet en fait aussi d'être dans le moment présent. C'est uniquement du moment présent. Ouais. Je te dis pas qu'il faut balayer le passé ou quoi, mais ouais, faut rester quand même dans le moment présent et se concentrer sur. Enfin, ouais, pas refaire des films en boucle, machin, et se dire, ouais, c'est passé comme ça, j'accepte, j'avance. Ouais, hyper. Ouais, franchement, hyper intéressant. C'est cool de vivre dans le moment présent, c'est cool de lâcher prise. Merci. Enfin, en vrai, j'ai appris beaucoup de choses, je pense, pendant cette heure d'échange. Tu vois, ta manière de t'entraîner, d'être protocolaire, de savoir lâcher prise, mais dans le contrôle, parce que c'est quand même un sport où il faut, bah, mine de rien, se contrôler. Et je pense que c'est hyper intéressant de voir le parallèle que tu fais entre ta vie perso et ta vie pro. Et nous, on pose tout le temps cette question à la fin. Bon, on sait qu'elle est parfois un peu complexe, mais toi, qu'est-ce qui te fait évoluer au quotidien? Ouais, ouais, c'est complexe, mais moi, tout à l'heure, je te parlais de mon ambition de vie. Ma mission, c'est de m'élever tous les jours et d'élever aussi les gens si je peux. Euh, ouais, moi, ce qui me motive tous les jours, c'est de devenir une meilleure personne et essayer de progresser à chaque fois et d'être ouais, une personne un peu mieux tous les jours. Ouais. Alors, c'est dur à faire, mais même 1% ou ouais, Ouais, c'est un c'est truc une action dans la journée, ouais, une c'est de action, dire un truc. merci avec un sourire à ta boulangère et que je sais que tu Ouais, as acheté un croissant, quoi. ouais, exactement. Moi, si je peux, j'essaie vraiment d'être une bonne personne, franchement. Ça peut pas être bizarre ou quoi, mais j'essaie d'être un bon gars, un gars Ouais, non, gentil. mais c'est Et ça, génial. je pense que c'est important. Et ouais, ça, c'est quelque chose qui me motive, tu vois. Attends, mais parfois, je suis impulsif, je suis de mauvaise humeur Mhm. et je suis pas cool. Hein. Non, Mais, non, mais mais en c'est général, sûr. j'essaie de l'être. Ok, c'est cool. Et t'as un petit rituel que tu fais de manière quotidienne, un rituel avant tes entraînements, Euh, Avant mes entraînements, je fais pas mal quelque de chose qui t'aide? méditation. Ouais. Et là récemment, mais il y a quoi? Il y a une semaine, il y a des trucs qui sont pareil, qui ont été un peu, pas compliqués, mais qui sont un peu pétés à la gueule et tout. Je me suis assis, j'ai mis un peu de musique détente et tout, et je me suis recentré. C'est un peu de méditation. Je coupe mon téléphone, je le mets en mode avion, et je reste dans mon présent, et je me dis pas. Je me dis une phrase qui. Genre, j'ai besoin d'être nulle part à ce moment-là et de faire rien d'autre que ce que je suis en train de faire maintenant. Et je me pose, et ça m'aide à avoir les idées claires sur ce que je dois faire. Donc, ouais, savoir se poser, savoir méditer, c'est pas mal, ouais. Et je te dis pas de savoir méditer comme un moine des heures. Non, tu te poses et tu réfléchis à ta respiration. Il y a des trucs. Les gens peuvent regarder la cohérence cardiaque. C'est bien la cohérence cardiaque, c'est des exercices de respiration qui vont vous calmer. 5 secondes in, 5 secondes out. Et ça, c'est vachement bien. Super intéressant. Je pense que j'essaierai. Bah écoute, Quentin, merci. Alex, merci à toi, mec. C'était un plaisir d'avoir échangé. Trop cool. Et à très vite. Merci beaucoup, c'était cool. Ciao.